Évaluer l'application de l'accord cadre d'Addis Abeba sur la paix, la sécurité et la coopération en République démocratique du Congo et dans la région du Grand Lac africain, signé il y a 9 ans, tel est l'objectif de ce 10e sommet qui a réuni à Kinshasa 7 chefs d'État autour du président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi. Il s'agit de Cyril Ramaphosa d'Afrique du Sud, Yoweri Museveni d'Ouganda, Joao Lourenço d'Angola, Denis Sassou Nguesso de Congo-Brazzaville, Faustin Archange Touadéra de la République centrafricaine et Évariste Ndayishimiye du Burundi. Les Nations Unies sont représentées par leur secrétaire général adjoint chargé des opérations de paix, Jean-Pierre Lacroix, et l'Union africaine par Moussa Faki, président de sa commission. Ainsi, à l'occasion de ce 10e sommet de chefs d'État et de gouvernement sous l'évaluation de l'accord cadre d'Addis Abeba, le président ougandais Yoweri Museveni a passé le bâton de commandement de ce mécanisme régional à son homologue congolais Félix-Antoine Tshisekedi pour les 12 prochains mois. Museveni a remis les instruments juridiques du pouvoir. Ainsi, dans son discours, le chef de l'État, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo, de souligner les efforts en cours afin de rétablir la paix dans la partie orientale du pays. En termes d'avancée, Félix-Antoine Tshisekedi a indiqué que plusieurs centaines de combattants de groupes armés ont été capturés et rapatriés dans leur pays d'origine avant de rassurer que ce travail se poursuivra jusqu'à la pacification et la stabilisation de la partie orientale de la République démocratique du Congo. Cette paix, condition sine qua non pour toute velléité de développement, doit en effet découler d'un travail en synergie pour mettre fin au cycle récurrent de violences armées et d'instabilité rencontrées depuis plus de 2 décennies dans la région en général et à l'est de la République démocratique du Congo en particulier. L'ouverture de ces sommets a été ponctuée en effet par diverses allocutions, dont celle de Madame Jeannie Lusenge au nom de la junte féminine de la sous-région, de l'envoyé spécial de l'Union européenne dans le Grand Lac, Bernard Cointin. Pour sa part, Jean-Pierre Lacroix, secrétaire général adjoint des Nations Unies, représentant personnel du secrétaire général des Nations Unies empêché, a déclaré qu'il est là pour évaluer les progrès réalisés par les parties signataires. Les Nations Unies se félicitent de progrès accomplis, ainsi appellent à tous pour continuer ces progrès et en profitent pour condamner les violences répétées que subit la RDC dans sa partie Est avec la mort de civils. Notez qu'après cette cérémonie, un huis clos a suivi entre le chef d'État de gouvernement et des hauts représentants d'organisations internationales. Un communiqué conjoint devait être lu à l'issue de ce huis clos. Certaines personnes sont en train d'utiliser un narratif qui dit qu'il y a des groupes qui n'appartiennent pas au Congo ou qui n'appartiennent pas à certaines parties du pays, mais nous savons qui vient d'où. Donc, la première des choses qu'on devrait pouvoir résoudre, c'est faire face à cette question d'incompétence idéologique et du sectarisme, chauvinisme, et qui écume pratiquement notre sous-région des Grands Lacs. Excellences, Mesdames, Messieurs, le mal africain, tissé par le cycle infernal de violence, de guerres fratricides, de prolifération de forces négatives et d'armes de toutes sortes, de graves atteintes aux droits humains, d'exploitation illégale des ressources naturelles, de malgouvernance, de récurrentes pandémies. Ce mal est en partie né ici et a trouvé sa terre de prédilection ici. C'est aussi, je l'ai dit avec foi et conviction, ici que l'espérance de lui mettre fin viendrait de ce sous-continent au potentiel immense et promoteur qu'est la RDC. Les femmes sont particulièrement préoccupées par les écarts entre les engagements pris
dans le cadre des instruments régionaux et des traités internationaux et la réalité de l'action sur terrain. Ces écarts concernent notamment la violence fondée sur le genre et la transposition en droit interne des protocoles et instruments régionaux sur le sujet. C'est ici l'opportunité de se féliciter des conclusions de la conférence panafricaine de Kinshasa sur l'égalité des sexes en Afrique tenue le 10 juin 2021 et la première conférence des hommes sur la masculinité positive du 25 novembre. C'est dans l'esprit et la lettre de ces déclarations que nous encourageons les chefs d'État de la région des Grands Lacs à s'en approprier le contenu et à mettre en œuvre les recommandations irrélatives.